Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Et je vais peut-être pas vous lire quelque chose, mais je vais vous montrer quelque chose à l'écran. Et après, je vais vous confier un certain nombre de choses concernant ma propre vie. Je sais que certains parmi vous en sont friands, d'autres en sont plutôt horrifiés. Ils craignent que je dévoile quelques-uns de leurs petits secrets. À mon sens, il n'y a seulement que trois types de secrets. Secret d'argent, secret de sexe ou secret criminel. Les seuls que je respecte vraiment, on aura compris, c'est la troisième catégorie. Je comprendrais un criminel de ne pas dévoiler ses forfaits. Quant à l'argent, vous le savez, ceux qui en possèdent font semblant de ne pas en posséder, et ceux qui n'ont pas de vie sexuelle font semblant d'en avoir une. Alors, je vous montre ceci à l'écran. Le premier livre, je pense, de Gilbert Langevin. Et je vous lis, tenez, je vais vous le montrer ici à l'écran. Je vais vous le lire. Et j'ai acheté de ce monsieur, Jean-Charles Tanguay, j'ai acheté une partie de sa bibliothèque il y a déjà très longtemps. Et c'était plutôt étonnant, ce monsieur, monsieur Tanguay, donc, avait apposé sur chacun de ses livres un ex-libris assez voyant au tampon. Et tous ces livres étaient ainsi identifiés. De même que l'échelle de sa bibliothèque, c'était marqué «Ceci appartient à Jean-Charles Tanguay». Et sur la porte de sa bibliothèque, c'était écrit Jean-Charles Tanguay. Je pense même qu'il identifiait ses petites cuillères. Alors, je vous montre ici aux éditions Atis. C'est la maison d'édition qu'a fondée Gilbert Langevin. Et je vous montre également livres parus chez Atis. Et on y retrouve entre autres, évidemment, Gilbert Langevin, Claude Laurier, André Major, Jacques Renaud, Marcel Bélanger, Yves-Gabriel Brunet, Pierre Châtillon, Olivier Marchand, qui a écrit 200 avec Gaston Miron, et mon papa, mon père. Alors, je vous lis donc, parce que Mohamed Lofti a partagé sur sa page Facebook un enregistrement d'une émission qu'il a consacrée à ce poète magistral, Gilbert Langevin. On entend la voix de Gilbert, c'est très émouvant. Et on entend également des commentaires, des pièces, des chansons que Gilbert a écrites. Alors, je vous lis la petite dédicace. De toute façon, sans doute, M. Tanguay n'est plus de ce monde, alors une sorte de manière détournée de lui rendre hommage. On me l'a toujours dit que je passerais ma vie dans la bibliothèque de mon ennui à classer les fiches de ma désespérance d'être ce que je suis. À mon professeur, à mon ami, Jean-Charles Tanguay, Gilbert Langevin, 1959. Alors peut-être je vais vous lire un poème, peut-être pas, mais je vais vous raconter un certain nombre de choses aujourd'hui qui vont sans doute vous étonner. Je suis rendu à un âge où je peux sereinement envisager d'écrire mon autobiographie. À 52 ans, on peut envisager ce genre de choses. À 30 ans, ou même à 40, on n'a pas assez vécu, je pense. Mais là, je m'approche du moment où je vais devoir tout vous dire. Et je vais vous dire trois petites choses aujourd'hui. La première, c'est que mon père est un poète. Mon père m'a abandonné à la naissance, ou presque, ça vous le savez déjà. Gilbert Langevin me gardait quand j'étais enfant et j'ai pu le voir à l'œuvre jusqu'à l'adolescence, à peu près. Il venait me chercher, me téléphonait, venait me chercher. Et on allait se balader, lui et moi, dans les rues de Montréal.
Je l'ai vu se comporter avec des adultes. Il haranguait les gens sur la rue. Il avait des mots gentils pour les serveuses dans les restaurants. C'était un être plein de vitalité, plein d'énergie folle, plein de générosité. Et j'ai également fréquenté une commune à partir de l'âge de 12 ans à peu près, jusqu'à 15 ans, 16 ans. La commune Cadet-Roussel. Et qui on y trouvait dans cette commune? On y trouvait entre autres Ginette Paris, Paul Chamberlain, le baron Philippe, personnage absolument inouï, et les frères Maheu, Pierre et Gilles Maheu. Il m'arrive parfois très rarement de croiser le poète Chamberlain. Je ne sais s'il me reconnaît ou je sais s'il est gêné de me voir, d'avoir survécu à cette époque qui, contrairement à ce qu'on a pu imaginer, les années 70 ont été à bien des égards des années absolument terrifiantes. Beaucoup de gens n'ont pas survécu. Oui, Ricard a écrit un livre qui s'appelle La génération lyrique, mais ici, Ricard parle d'un tout petit nombre de gens. La majorité des gens étaient absolument conformistes. Alors oui, année terrifiante, année où le mot vibration était sur toutes les lèvres, toujours suivi de l'épithète bonne vibration ou mauvaise vibration. Nous étions très sensibles aux vibrations qui émanaient. Et croyez-moi, il y avait beaucoup de mauvaises vibrations. La guerre du Vietnam, qui était là en background dans toutes nos consciences. Nous avions beau griller des pétards, exhiber nos corps nus au soleil flamboyant, eh bien, il y avait un parfum de napalm qui enrobait chacun de nos gestes et qui enveloppait également nos pensées. La mort était omniprésente. Et la figure des Hells Angels également, qui étaient déjà en train de bâtir leur empire. Alors c'est sûr, j'ai côtoyé ces intellectuels-là et j'ai pris pas mal de drogue également à cette époque-là, dont du LSD. Oui, j'ai commencé à prendre du LSD très tôt. J'ai cessé également d'en prendre très tôt. Et ce LSD-là était fabriqué aux États-Unis, à San Francisco, dans la librairie, qui était également une librairie éditeur, celle de Lawrence Ferlinghetti, la City Light de San Francisco. Une librairie absolument mythique, entre autres, qui a édité beaucoup de poètes de la Beat Generation. Et cette commune recevait par la poste du LSD. Je vous raconterai une autre fois comment ça se présentait. Je vous raconterai également plus de détails sur la commune Cadet-Roussel, car j'ai l'intention, dans tous ces projets qui sont les miens, de faire un documentaire sur cette commune-là. J'en dirai pas davantage aujourd'hui, mais sachez simplement que c'est les excès des années 70, j'y ai participé. Et cela a failli m'emporter par la folie ou par la mort, ou je dis pas le suicide, j'ai jamais vraiment eu envie de me suicider, mais assurément le désespoir a failli m'emporter. Tant et si bien qu'à la fin de mon adolescence, au début de ma vie adulte, 18 ans, pendant quelques années, j'ai été un quasi-itinérant. Je vivotais de chambre en chambre, de job-in en job-in, et je n'arrive tout simplement pas à croire, encore aujourd'hui, que je m'en suis sorti. La clé, c'est le temps. Mais avons-nous le temps d'avoir du temps? J'ai été longtemps sous terre au niveau de l'esprit.
à ne pas être capable de m'exprimer. Tu seras étonné ici d'entendre ça. Aujourd'hui, YouTube existe, j'en profite. Alors donc, j'ai été un quasi-itinérant pendant au moins 2 ans. Et je ne sais si ce monsieur va m'écouter, je ne sais s'il est encore en vie. Mais en cette action de grâce, je voudrais rendre une dette, je voudrais rembourser une dette à Serge Loiseau. Je vais taguer son nom. J'ai fait quelques recherches ici et là. Et Serge Loiseau est un homme, une dizaine d'années plus vieux que moi, qui m'avait hébergé chez lui sur la rue de Relais pendant quelques semaines, quelques mois. Et je n'ai pas été un ami pour lui. Je n'ai pas vu à quel point cet homme-là m'appréciait. Et là, je conclus sur cette petite... Beaucoup de confessions aujourd'hui. Le 8 décembre 1980, lui, Serge, il était danseur au 281. Il dansait 2 ou 3 soirs par semaine et évidemment, il faisait beaucoup d'argent. Et à 19 ans, eh bien, je pouvais aller danser au 281. Et il m'avait amené donc dans ce bar de danseurs nus pour que je me fasse engager. Il m'avait présenté au patron. Je n'avais pas eu à m'exhiber. C'est assez étonnant, mais je suis plutôt pudique. Je n'avais pas eu à me mettre nu devant le patron. C'était un premier contact. Et pour voir comment ça se déroulait, tout ça. Le spectacle d'hommes nus, visiblement, faisait plus rire les femmes dans l'assistante qu'elles étaient éblouies ou émues devant le spectacle de la nudité de ces hommes. Ça les faisait rire. On n'entendait que des rires dans la salle. Comme quoi, parfois, un pénis d'homme, c'est quelque chose qui fait rire. Alors, de les voir se dandiner également aux tables, sur des chaises, avait quelque chose, je dois l'admettre, d'un peu burlesque. Et je n'avais pas pris ma décision, c'était un premier contact. Et lorsque nous sommes sortis, en plein milieu de la nuit, eh bien, il y avait une édition spéciale du Journal de Montréal. John Lennon venait d'être abattu. 3 balles dans le dos. John Lennon assassiné le 8 décembre 1980. Et nous nous en sommes retournés dans ce petit appartement pauvre de Serge Loiseau et pris la décision que je n'irais pas danser au 281. J'avais vu cela comme un signe que les temps de la triste fête étaient maintenant terminés. Alors, je vous raconte tout ça parce que les poètes ont été pour moi des héros, des modèles, très tôt dans ma vie. Mon père, ce poète, ses amis poètes. Je n'ai fréquenté des poètes pratiquement, je n'ai fait que cela toute ma vie. Je les aime beaucoup, les poètes, quels qu'ils soient. Et peu importe leur talent, je les aime. Mais je ne pouvais pas finir ma vie dans la misère la plus crasse. Je ne pouvais pas finir ma vie en prison ou à l'asile psychiatrique ou 6 pieds sous terre. Il fallait que je survive pour témoigner. Il n'y avait pas d'autre alternative. La marginalité, j'y étais condamné. La normalité m'était interdite. Il me restait à inventer une troisième voie totalement improbable. Je suis devenu libraire d'occasion. Et là, maintenant, vous le savez, j'édite une revue qui s'appelle La Compagnie à numéros, où je suis entouré des miens, les poètes, les écrivains. Et à ma librairie, il n'y a que des fous amoureux de livres, des folles passionnées de livres. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait plaisir de fréquenter des gens aussi passionnés. Alors, je vous ai révélé quelques-uns. Je vais vous en reparler de la fameuse commune Cadet-Roussel. Il est arrivé quelque chose d'exceptionnel, j'en bafouille à cette commune-là, quelque chose d'extrêmement grave. Mais je vais tout vous dire. Je me suis engagé à tout vous dire. Je vais tout vous dire. Les choses qui m'impliquent.
et que je juge qui implique toute notre communauté d'amis lisants. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Allez, allez. Allez, merci et bonne journée à tous.